Le temps, c'est de l'argent. Cette phrase galvaudée voudrait nous indiquer, nous rappeler, si besoin en était, à quel point le temps est une denrée précieuse. Mais une fois prononcée, elle nous laisse là, un peu maladroits, face à cette ressource que nous avons bien souvent du mal à gérer. Gérer son temps est un défi. Pour relever cette gageure, nous devons pouvoir le planifier, nous devons pouvoir mettre en adéquation le temps dont nous disposons avec l'utilisation que nous voulons en faire, nous devons pouvoir prévoir les imprévus et gérer le stress, facteur chronophage. Toastmasters, grâce à sa méthode pratique, nous indique comment gérer cette ressource précieuse. Dans son manuel « Devenir un leader », Toastmasters International nous donne 7 astuces afin de mieux pouvoir gérer ce précieux temps. Voici donc les 7 astuces qui sont autant d'étapes que Toastmasters International nous recommande pour avoir une meilleure gestion de la ressource temps. Premièrement, distinguer les objectifs à court terme qui sont de l'ordre du jour ou de la semaine, des objectifs à long terme qui sont de l'ordre du mois ou de l'année. Deuxièmement, établir une liste de choses à faire, professionnellement souvent appelée avec l'anglicisme « to-do list ». Cette liste nous permet d'inventorier l'ensemble des tâches que nous avons à réaliser. Mais cela ne suffit pas. Troisième étape, définir des priorités. Il faut faire un distinguo entre les tâches urgentes et importantes, entre les tâches importantes mais pas forcément urgentes, et des tâches qui peuvent être certes agréables à réaliser, à accomplir, mais qui sont accessoires. Pour mieux se faire, la quatrième étape nous invite à établir un emploi du temps. Cet emploi du temps nous permet de réserver des plages de temps, notamment aux tâches les plus importantes. Mais attention, nous verrons que cet emploi du temps ne doit pas être trop strict. La cinquième étape nous invite à déléguer. Déléguer veut dire confier une tâche sous notre responsabilité à une autre personne, à une autre équipe, à une autre ressource, de sorte à pouvoir nous focaliser, nous concentrer sur des tâches où nous avons le plus de valeur ajoutée. Mais déléguer ne veut pas dire abandonner. Nous devons toujours garder un œil sur les tâches que nous avons confiées à d'autres. Sixième étape, garder du temps pour les urgences. À n'importe quel moment, nous pouvons être amenés à faire face à une urgence, à un imprévu. Et cette sixième étape est en sorte une manière de prévoir l'imprévu. Le fait de ne pas trop remplir notre emploi du temps, de le charger par exemple qu'à 70%, nous permet d'insérer des urgences et de les gérer en priorité lorsque nous devons y faire face. Septième et dernière étape, comme un rappel à l'ordre, l'étape 6, il s'agit de savoir gérer les interruptions. Toute interruption n'est pas une urgence. Nous devons savoir ménager des espaces et parfois des espaces-temps, je dirais, afin de pouvoir nous concentrer sur certaines tâches. Ne pas hésiter à s'isoler, notamment pour des tâches qui nous demandent une grande concentration ou de la créativité. Lorsqu'une interruption survient alors, à nous de faire référence à la troisième étape et donc à nous de savoir gérer sa priorité, et si elle n'est pas urgente, de savoir la replanifier pour plus tard. Puisque la méthode Toastmasters est une méthode essentiellement pratique, ne perdons plus de temps, tout de suite, allez mettre en pratique ces 7 astuces que Toastmasters International nous révèle.